Merci à chacun et à chacune. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Quand je dis merci, c'est d'abord les membres de la presse. Merci d'être venus massivement. Merci aux amis. Merci à tout le monde. Merci. Monsieur Ousseynou Mbaye l'a effleuré. Ce point de presse est pour moi le moyen de répondre à tous les appels téléphoniques, disant, à tous les messages, aux visites multiples, aux témoignages, aux interpellations et aux marques de fidélité. Merci pour cette fidélité. Marque de fidélité dont j'ai été l'objet depuis le 2 février 2016. Je voudrais rappeler l'invite express à travailler ensemble que le candidat Macky Sall m'avait faite entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2012. J'avais répondu favorablement. Et depuis lors, je suis fière d'avoir servi le peuple sénégalais à travers la mission qui m'avait été confiée. En tant que ministre conseiller, chargé des droits humains et de la paix, j'ai servi mon pays avec détermination, avec loyauté, dévouement et abnégation. Je tiens à remercier d'ailleurs tous mes collaborateurs qui m'ont soutenu dans cette mission. Une mission, somme toute, difficile. Difficile et pleine d'embûches. Mon expérience de juriste et mon exigence, mon expertise dans le domaine des droits humains et de la paix ont été à chaque fois la ligne directrice de l'ensemble de mes activités. Je vais en citer certaines. Mon action pour la renaissance de la Casamance, mon action dans le domaine social et dans l'instauration d'un environnement de stabilité dans le pays. Pour la Casamance, dirigeant une équipe d'experts, je suis allée à la rencontre des populations, des chefs religieux, des chefs traditionnels et des différents acteurs qui étaient concernés par le conflit. Et malgré les moyens modestes, voire maigres, nous avons, donc je disais pour la Casamance, malgré les moyens modestes, nous avons quand même pu avoir comme résultat la création de l'EDVR, Espace Dialogue Vérité Réconciliation, dans la perspective d'un retour à la paix
et au développement économique de la Casamance. Je voudrais ici saluer l'accalmie que l'on observe aujourd'hui en Casamance. Concernant ma mission de défense des droits de l'homme, j'ai pu, grâce à la médiation sociale, mettre fin à beaucoup de litiges au plan foncier, dans l'entreprise, en mettant fin à des grèves de la faim, aux conflits dans l'éducation, aux problèmes de recouvrement de droits financiers, etc. J'ai voulu rester fidèle à mes principes et à mes convictions. Vérité. Dire la vérité. Toute la vérité, quand elle est bonne à dire, est rien que la vérité. La sincérité et la rupture. La rupture. Alors, sur différentes questions d'actualité, j'ai pris position. Forte de mon expertise au plan juridique. Alors, aujourd'hui, j'ai quitté la présidence de la République. Avec dignité. Suite à un désaccord profond dû à l'absence d'un cadre de concertation favorable à la réflexion et à une collaboration fructueuse. Au demeurant, cette situation a été le catalyseur de ma communication publique. Je voudrais poser deux questions. Est-ce que le professeur Amsatou Sow Sidibé, ayant formé 35 promotions de juristes et d'éminents militants de droits humains et de la paix, doit ou peut se taire face à des questions essentielles de justice et de stabilité du pays? C'est la première question. Mille convictions. C'est un point de presse. Vive le président Amsatou Sow Sidibé. L'espoir de toute une jeunesse trahi et abandonnée. Est-ce que, c'est la seconde interrogation, est-ce qu'une république de professeurs, doublée d'hommes et de femmes de terrain, ne serait pas plus intéressante aujourd'hui? Je suis politiquement totalement libre. Toute personne qui souhaite travailler avec moi sera accueillie les bras ouverts. C'est le Sénégal qui m'intéresse. La jeunesse, les femmes, les étudiants, toutes les couches vulnérables, les personnes victimes d'injustice, les personnes oubliées, en somme, le peuple. C'est le combat pour ces derniers que j'ai toujours porté. Mon combat continue pour la cause du peuple.
sénégalais. Je vous remercie. L'RL.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.l'RL.net, un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.